Ouais, salut à tous les amis, c'est Polo. Je viens faire. Excusez-moi, j'ai le même problème que hier là, avec ma caméra. Voilà. Je viens faire une petite review parce que je suis retombé sur mon petit dripper préféré que j'adore, qui est ceci, un Igo, je sais plus quoi, IW, je crois. Voilà, donc c'est la première version. Donc là, j'ai un drip type ouvert moyennement, comme vous pouvez le voir là. Mais il y a un gros trou en dessous, il faut que je le reperce. Voilà. Donc, j'ai modifié mon taux d'airflow. Donc ça marche très bien. Pas de problème. Donc je suis sur du 100% VG en goût tabac américain toujours, parce que c'est mon préféré. Voilà, excusez-moi, c'est cette caméra de fou qui ne marche pas. Voilà. Donc je suis à 0,6 ohms, je crois. Voilà, ça marche très bien, on se voit plus. Voilà, donc micro-coil, j'ai fait, c'est du 0,30, hein, voilà. Ça marche très bien. Voilà. Coton cardé, je crois. Attendez que je vérifie. Ouais, coton cardé. Coton cardé. Euh, J'ai fait 6 spires en 0,30. Donc c'est un dripper en single coil parce qu'on peut pas enfin on peut le monter en double mais c'est galère. Donc deux postes, positif au milieu, négatif à l'extérieur. Voilà. Donc ça marche très bien, hein. Je suis sur mon Inno, donc je vous ai fait la review. Voilà. Je suis pleine charge et voilà. Ça marche excessivement bien. J'ai jamais eu de soucis avec, d'ailleurs, entre parenthèses. Alors là, j'ai pas la boîte parce que je sais pas où je l'ai mis. Voilà, encore une faute d'amateurisme de ma part. Excusez-moi, cette caméra est nulle. Donc, il vous est fourni dans une petite boîte en carton qui fait la hauteur d'une fiole. Fourni dans une petite boîte en carton avec un sachet de sbire, de O-ring, pardon. Donc deux O-ring pour là. Donc moi j'en ai mis qu'un parce que le deuxième en fait il merde quand vous remettez le cap, c'est comme ça. Le deuxième a tendance à vouloir venir sur le premier, donc à chier. Ils auraient pu corriger ça, mais bon voilà. Pas de drip kit fourni, dommage. Pas grave, hein, pour un dripper à 14 euros, c'est très bien. En boutique maintenant, alors sur internet je l'avais acheté à 17 euros. En boutique sur internet maintenant il doit être descendu dans les 12-13 euros, voire 14. C'est un dripper qui est pas cher, qui marche très bien. Donc au niveau du plot, donc plot 510 scellé, voilà, donc non réglable, voilà. Donc je sais même pas, c'est pas du plaqué, c'est de la ferraille, du stainless steel, on sait pas quoi. Donc scellé avec un isolateur autour, voilà. Je vais vous enlever le coton, de toute façon je vais remettre un coton après. Hop, hop, hop. Attendez, on va prendre la chiffonnette. Ah putain. Excusez-moi, je galère. On va couper ça avec le petit ciseau chinois qui va bien. Ah, je suis désolé de vous faire attendre comme ça, je supporte pas ça. Donc, voilà, on enlève ça. J'ai dû de la VG plein les doigts, c'est affreux. Je reviens, j'ai cherché un sopalin. Voilà. Alors, merde. Voilà. Donc, ça rougit très rapidement. Voilà. Donc, j'ai fait, que je vous dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui. J'ai fait 6 bières
en 0,30 sur... Et là, bah, de toute façon, c'est un mode non réglable, donc voilà. Voilà, donc il faut bien que ça rougisse du milieu vers l'extérieur. Donc, comme je vous disais, deux plots. Un positif scellé avec un plastique, un petit isolateur, voilà. Enfin, il n'est pas scellé, du moins, oui, il est scellé, on va dire. Négatif taillé dans la masse. Donc, pour le coup, c'est très très bien. On a un juice well de... Que je vous dise pas de conneries, j'avais mis ça dans mes notes. On a un juice well... attendez. On a un juice well d'à peu près 2-3 mm. Bon, c'est pas grand, hein, faut remettre du jus tout le temps, 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 tout le temps. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez le monter en double coil, mais c'est très chiant à faire. J'ai voulu le faire une fois. Le dripper a chauffé comme je sais pas quoi, c'est horrible. Voilà. Donc, c'est des vis, donc pas de trou. Vous calez le fil sous les vis. Voilà. Voilà. Donc un dripper qui marche excessivement bien. Vu le prix et vu la qualité, franchement c'est étonnant que ça marche aussi bien. Ça fait un an que je l'ai, plus d'un an. Je vais dessus comme un fou et ça marche nickel. Donc la cuve. Alors attendez, je passe un coup de chiffon. Voilà, une petite chiffonnette qui va bien. Donc la cuve, ça part en léger, mais vraiment léger dôme ici. Je vais essayer de vous montrer avec mon tournevis fétiche. Donc ça part vraiment en léger dôme ici. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, ça part vraiment légèrement en dôme. Donc niveau saveur ça va. Niveau vapeur aussi. Donc le trou à la base, hein, le trou ici, et il est grand comme un trou. Tiens, tenez, un trou de claireau à peu près normal. Donc je sais pas si vous allez voir. Focus. Non, il veut pas faire focus. Voilà, un trou de truc normal. Donc moi, vu que j'avais pas assez de tirage et que j'étais obligé de tirer comme un fou, et ben j'ai pris ma Dremel et je l'ai agrandi. Donc il doit faire 1,5 je crois. Voilà. Donc on va cotonner tout ça. Alors, attendez. Hop. Que je déplace mon installation. Donc au passage j'ai fait un petit trépied maison. C'est le temps d'avoir du matériel. Voilà. Alors. Voilà. Alors. Donc, nous voici avec notre rigole. Voilà. Donc, il vous faut du coton. Donc, moi, je l'ai préalablement coupé. Pas si compliqué que ça. Donc, le but, c'est simple. Vous prenez votre coton et vous le roulez entre vos doigts. Voilà. Voilà. Donc, au bout, pour qu'il pénètre dans votre coil, vous faites une toute petite pointe. Vous le roulez bien serré. Mais très très serré. Voilà. Là, vous le passez dans votre coil. Alors, j'essaye de voir ce que je fais à la caméra et en même temps sur mon dripper. Et c'est pas si facile que ça. Alors, attendez, j'ai peur qu'il bouge. On va enlever un peu de coton. Voilà. Je vais pas demander la chiffonnette. Voilà. Tac. Donc, cotonnage. Donc les specs, tous les drip tips vont dessus. Par contre, moi, vous voyez, le mien, j'ai un problème. Il dépasse dedans. Donc c'est vraiment léger. Ça fait 1 mm, mais c'est merdique pour ce truc-là. Franchement, je déteste ça. Donc compatible avec beaucoup de drip tips, mais en général, il y en a, ça marche pas très bien. Le mien dépasse un peu, mais il chauffe pas. Alors c'est un dripper qui a relativement tendance, dès qu'on se met des résistances basses et qu'on va dessus pendant allez, 20 minutes, c'est un dripper qui chauffe, mais de fou. Il chauffe, il m'a même chauffé le mode une fois, je m'en rappellerai. Et je pense qu'on va éviter de reproduire cette erreur. Donc voilà.
Donc là, je viens couper mon coton excédentaire. Alors attendez, hop, on va l'expanser un peu. Voilà. Ouais, il est chiant, aussi. Hop. Voilà. Le bout de coton qui ne va pas partir. Donc là, il faut toujours que votre coil en dessous soit libre, hein, il n'y a pas de coton. Alors moi, en tout cas, c'est ma technique à moi. Après, chacun a la sienne. Voilà. Donc moi, franchement, je l'utilise sur un mode électro parce que je me sens plus en sécurité. Parce que un mode mecha, il n'y a pas de sécurité du tout en fait. Il envoie le jus et il se pose pas de questions, c'est tout. Ce qui est bien, c'est que vous avez la fonction bypass, comme je vous disais sur l'Ino, qui permet d'avoir les avantages du mode mecha et les avantages du mode électro. Donc voilà, ça c'est pas mal non plus. Donc, vous voyez, il faut bien laisser son coton, pardon, libre en dessous, là, qu'il n'y a rien. Voilà. Donc là, je bourre bien mon coton. Hop, voilà. Bon, moi, je laisse toujours les plots apparents. C'est l'habitude, voilà. Donc on va mettre un peu de VG. Alors, donc, il faut bien imbiber votre coton. Donc là, je suis désolé pour l'attente, hein. Je préfère vous montrer pour les débutants qui ne savent pas faire. Parce que j'étais un débutant comme tout le monde aussi. Et j'en suis encore un, je connais pas tout. J'ai beaucoup de choses à apprendre encore sur le monde de la vape. D'ailleurs, en parlant de la vape, donc la fameuse loi TPD, qui est votée et qui va être mise en application le 20 mai, là. Ça devient n'importe quoi, je trouve, cette loi. Parce que ils veulent interdire les box, ils veulent interdire les grands formats en jus américain, ils veulent interdire tout un tas de choses. Donc heureusement qu'on a l'EDUS qui est là pour, pour faire valoir nos droits, hein, parce qu'on on encore on nous entend encore, on entend encore nos voix, donc profitons-en. Voilà. Ce que je trouve pas normal, c'est les grands formats de jus américains. Donc sachant qu'en plus les jus maintenant devront être étiquetés, donc il y aura un étiquetage obligatoire. Donc là vous voyez, il n'y est pas dessus sur celle-là, mais il n'y a pas de picto, voilà. Donc sur tous les jus maintenant, il devra obligatoirement y avoir un pictogramme. Alors c'est la nouvelle loi TPD qui a décidé ça. Bien, je vais mettre mon fond de américain, voilà. C'est la nouvelle loi TPD qui a décidé ça, donc tous les jus américains devront, même tous les jus français, entre parenthèses, tous les jus devront venir avec le picto, quoi, voilà. Donc au-dessus, au-dessus de 6 mg de nicotine, ce sera une tête de mort. En dessous, ce sera, pardon, ça sera un avertissement. Voilà. Concernant tout ce qui va être le die, tout ça, ils vont peut-être supprimer les gros formats de base. Ils vont peut-être mettre des bases en fiole comme ça. Donc en fait, ça va être des fioles de 10 ml avec notre arôme. On fout notre arôme et c'est prêt. Donc je trouve pas ça terrible pour les gens qui veulent continuer à faire leur die tranquille et puis vaper tranquille chez eux, quoi. Voilà. Ça devient du n'importe quoi. Et puis moi je trouve que en fait cette loi elle a été juste votée pour une seule chose, c'est pour que l'État s'enrichisse sur nous. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils veulent augmenter le prix parce que les petites fioles comme ça, là, le prix va augmenter, hein, faut pas croire, hein. On va être interdit de vaper sur certains matos, donc le dripper, je sais même pas si ça va continuer. Les box, apparemment, ça va être interdite. Enfin, ça devient un gros bordel. Je dis peut-être des conneries, hein, parce que j'ai pas lu le texte en entier, mais en gros, je résume qu'avec cette nouvelle loi, on pourra pas faire tout ce qu'on veut au niveau de la e-cig. Le seul problème que je trouve à cette loi, c'est nous interdire de vaper comme on le souhaite. C'est-à-dire pouvoir faire notre die ou faire une résistance basse sur un dripper, enfin ce qu'on veut. Il y a des produits qui vont être interdits à la vente.
Enfin, je veux dire, ils vont même supprimer les gros formats de jeux américains. Les die, on sait pas si ça va disparaître. Donc ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi. Ils veulent interdire de vaper au-dessus de 4 volts. Enfin, c'est des grands baisers. Donc voilà. Donc là, on clôt la parenthèse, c'est fini. Parce que ça en peut mettre certains en colère. Moi, je suis contre cette loi. Je ne suis pas pour. Nous interdire de vaper comme on le souhaite, c'est un peu une entrave pas au code civil, mais au code moral, quoi. On fait ce qu'on veut. Donc là, ça, voilà. Parenthèse close, on arrête. Donc, voilà, ça marche très bien. Voilà, hein. Donc là, je suis à 100% de batterie. Donc, j'ai pas mon multimètre sous la main, mais la dernière fois que j'avais vérifié, il me semble que je devais être à 0,6 ou 0,5. Donc, elle apprend jusqu'à 0,25, hein, donc il y a de quoi faire. Voilà. Donc, votre coil qui est ici, là. Voilà. Votre coil qui est ici, là. Vous mettez votre trou d'airflow en face. Donc, c'est-à-dire qu'en gros... Ah, attendez, excusez-moi, j'ai pas l'habitude de regarder avec la caméra. Vous le mettez en face. Voilà. Donc, moi, je vais le faire comme ça. Voilà. 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 On va voir comment ça va. Donc, on va déjà regarder comme ça. Donc là, c'était une inhalation classique en bouche maintenant. Voilà. Ça marche excessivement bien. Donc dripper pas très très cher. Un dripper qui a tendance à chauffer un petit peu, mais qui marche très bien hein, d'ailleurs, entre parenthèses. Donc moi le mien je l'ai payé 14 euros. Je l'avais acheté sur eVapes, je crois. Oui, eVapes. Je l'avais acheté 14 euros. Frais de port compris d'ailleurs, entre parenthèses. Mais je me demande si c'est pas une réplique parce que normalement un Igo W a 3 postes, je crois. Alors à moins qu'ils aient sorti une version Igo W avant qui était en 2 postes, je ne sais plus. Voilà. Que dire de plus? Bah c'est tout, voilà. Je vous ferai une review liquide dans pas longtemps. Et je vous montrerai comment on fait un montage en Clapton Coil. Donc je vais essayer de le faire sur celui-là, même si ça va être un peu tendu. On va essayer, mais voilà, ça va être chaud. Et si je peux pas faire de montage en Clapton Coil, j'essaierai de vous faire un autre montage, genre le Spaced Coil, comme Vaposit avait fait la review du Spaced Coil, enfin, une vidéo sur le montage. Voilà. Sinon, ça marche très bien. Ça marche très très bien. Donc voilà. Donc je redéplace mon installation parce que j'aime bien vous voir. Enfin, j'aime bien vous voir. Voilà. Alors attendez, j'ai pas mis ma bouteille de VG pour caler mon trépied parce que sinon mon trépied ne fait que de se barrer en avant. Voilà. Donc ça marche très bien. Donc ça marche bien. Problème, voilà. Vous voyez, j'ai tiré 3 barres, mon coton est déjà sec. Les gars, vous auriez pu faire un effort sur la cuve de jus, c'est impressionnant. Donc en gros, c'est pas pour faire de la compète, mais ils ont merdé sur ce coup-là. Je trouve qu'ils ont vraiment merdé. Alors on peut pas leur demander la lune, hein, c'est pas un dripper, c'est sûr que c'est pas du Mutation X V3 ou un tugboat, hein, c'est clair, mais pour le prix et la qualité de fabrication, c'est très bien. Alors là, vous avez le top cap, on va dire brossé, donc un peu rayé, tout ça. Ça, c'est moi qui l'ai fait parce que j'aimais pas cet aspect cheap, trop brillant, dégueulasse. Donc j'ai passé ma Dremel avec la brosse et voilà. Donc j'ai plus qu'à faire des petits avec. Et il faudra, voilà, agrandir le trou. Donc d'ailleurs, vous avez un trou relativement grand pour le direct kit, hein. C'est du 510. Voilà. Donc ça marche très bien. Oula, on se voit plus. Voilà. Donc j'espère que la review vous aura plu.
Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Facebook. Je mettrai le lien de la vidéo d'ailleurs dessus. Je vous mettrai le lien aussi pour acheter cette petite chose là. Voilà. Drip tip non fourni avec. Donc si vous n'avez pas de drip tip, vous êtes foutu d'avance. Donc des drip tip, vous pouvez en prendre à pas cher. Hein, ça coûte. Moi, les miens sur. Moi je les achète sur Fastech. Ça me coûte 50 centimes le drip tip. Hein, ça coûte pas bien cher. Voilà. D'ailleurs, en parlant de la largeur, c'est du. Que je vous raconte pas de bêtises. C'est du 19. C'est du 19 mm de diamètre. Parce que mon mode fait 21. Donc des modes en 19, je sais pas si ça se trouve, j'en sais rien du tout. Je sais pas mode méca, je suis plus mode électro. Parce que je me sens plus en sécurité. Donc si vous avez une grosse box et puis que vous avez le plot 510, on voit le plot 510 et vous avez vissé votre... Enfin si on voit pas le connecteur, mais voilà, si on voit la chose qui est ici, là, le top cap 510, voilà, et que vous vissez votre tâteau dessus, enfin votre dripper, ça c'est pas beau quoi, moi j'aime pas. Après vous voyez ça fait un bon combo, c'est pas trop moche, mais un atout, ils auraient fait un dripper en 21 ou en 22, ça aurait été bien. Alors les drippers en 21 ça devient de moins en moins courant, maintenant ça devient que du 22. Donc voilà. Et je vous ferai une review sur le power vaping aussi, les risques, les avantages, les inconvénients, comment faire ses coils, quel matériel utiliser, quel jus utiliser aussi, parce qu'on peut pas utiliser n'importe quel jus en faisant du power vaping. C'est pas un truc à prendre à la légère. Parce que si vous faites du power vaping avec une résistance à 0,3 et que vous prenez, admettons, un jus en 11 comme ça, vous déchirez la gorge. Donc vaut mieux éviter. Voilà. Donc là c'est pas du power vaping, hein. Ça n'a rien à voir du tout, c'est juste une résistance basse montée sur un mode électro et j'appelle pas ça du power vaping, j'appelle ça de la grosse vape, c'est tout. Pour moi le power vaping c'est descendre jusqu'à 0,1 ohm, c'est extrême mais c'est voilà. Après vous pouvez aller voir la chaîne aussi de Power Vaping France, qui est une chaîne française d'ailleurs, enfin pourquoi je dis ça, voilà. Qui fait de très bonnes vidéos. Il fait beaucoup de revues de matériel. Il avait même monté un kit avec une boutique que j'avais acheté, que j'ai revendu d'ailleurs parce que ça m'a saoulé. Donc un kit qui est dans les 85 €. Donc il y a un mode méca, un accu, un chargeur d'accu, il y a un dripper, donc le Patriot, donc c'est pas celui-là mais c'est un dripper, un Patriot. Vous avez un mode, donc c'est un mode méca, c'est le cassant. Le cassant, donc mode méca télescopique, donc vous vissez là. Un accu 18650 de chez FS, donc les FS Purple. Du Cantal, enfin tout ce qu'il faut, voilà. Perso, pour commencer, c'est un bon kit. Après, si vous voulez vous développer, vous pouvez prendre ce que vous voulez, vous faites votre config, mais voilà, moi je vous le dis, après c'est mon avis personnel, ne montez pas des résistances trop basses sur des modes méca, c'est dangereux. C'est dangereux, pourquoi parce que, admettons, vous n'avez pas calculé votre résistance sur un mètre, vous la montez à l'arrache. Admettons, vous avez fait 4 tours avec du 0,40, vous montez ça sur votre mode méca, vous vapez, vous sentez que le mode il chauffe et puis que ça dégaze, votre truc, ça peut vous péter à la gueule, donc évitez. Pour ça, le plus sûr reste un mode électro, comme ceci, voilà. C'est un mode pas cher, c'est 45 €. Franchement, il en vaut le coup. Vous voyez, je l'ai rechargé hier soir. Il est, que je vous dise pas de bêtises. Il est, attendez, excusez-moi. Il est, alors là, il est 15h25. J'ai vapé comme un timbré dessus. J'ai vapé toute la matinée et vous voyez, je suis encore à fond. Donc ça vous tient 2 jours sans facile. Voilà. J'espère que la review vous aura plu. N'hésitez pas
à visiter ma page Facebook. Et puis, mettez un j'aime sur la vidéo. Si vous aimez pas, tant pis, c'est pas grave. Voilà, donc bonne journée et bonne vape à tous.